Porto des tomates, des tomates, des tomates. Et ce garçon, il savent bien, il est tout marqué par le dessin. Si vous mettiez vos tomates au réfrigérateur, comme moi, depuis 48 ans, eh bien, vous avez fait une grosse erreur. Alors pourquoi ? On va vous expliquer tout de suite avec notre spécialiste Christelle Balestrero, qui est allée interroger justement quelqu'un qui s'est penché sur les valeurs nutritionnelles de la tomate. De la tomate. Alors, ça fait 40 ans que vous mettez vos tomates dans le 48. réfrigérateur. Donc, en fait, vous mangez des tomates qui n'ont aucun goût. Mais on est comment d'accord. que je pouvais le savoir, mais non, ça mais est-ce que Pourquoi vous n'êtes pas venu me le dire avant ? Mais je vous le dis maintenant. Parce qu'en fait, effectivement, vous n'avez aucun goût. Ça fait 40 ans ou 48 ans que vous mangez des tomates qui n'ont aucun goût. Parce que, effectivement, les tomates sont malades. Elles se rendent malades quand on les met dans le réfrigérateur. Donc, si vous mettez vos tomates dans le bac et que vous les laissez pendant 2 ou 3 jours et que vous les mangez après, eh bien, vous n'avez plus aucun... En fait, le froid bloque le métabolisme. Donc, elle n'évolue plus. Donc, le métabolisme est bloqué et toutes les qualités organoleptiques eh bien, sont stoppées. Donc, quand vous mangez la tomate, même si elle est très sucrée, même si elle est très bonne, même s'il y a des variétés différentes, vous ne sentez pas la différence et vous allez certainement majorer limiter, pallier ce manque de goût avec une sauce très riche en calories, etc. Ouais. Voilà. Et pourquoi pas avec beaucoup de sel. Donc non, il faut profiter au maximum des qualités nutritionnelles des tomates parce que c'est évidemment plein de vitamines, très peu calorique et aussi très riche en lycopène, ce pigment rouge. Et voilà, le pigment rouge qui est responsable. Le lycopène. Le lycopène, c'est le pigment qui donne la couleur rouge à la tomate. Et maintenant, on sait que ce lycopène limite les risques de maladies, d'accidents vasculaires cérébraux et de cancer de la prostate. C'est dire qu'il est important d'en consommer. Alors, s'il vous plaît, respectez maintenant les conditions de conservation de vos tomates pour en profiter au maximum. La tomate, c'est un fruit qui est mangé comme légume, qui est intéressant pour la santé parce que c'est quelque chose qui va être riche en vitamines, notamment de la vitamine C. Ça contient également des caroténoïdes. Alors le plus connu et le plus emblématique de la tomate, c'est le lycopène qui lui donne sa belle couleur rouge et qui a des propriétés préventives en fait sur un certain nombre de cancers. Et puis c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que la tomate, c'est beaucoup d'eau, relativement beaucoup de fibres, et du potassium, donc les choses classiques qu'on trouve dans tous les fruits et légumes. Pour bénéficier de tous les atouts de la tomate, c'est important de bien la traiter depuis la récolte jusqu'au consommateur. Quand on achète une tomate, il y a quelque chose qui est important et que le consommateur peut faire, c'est de ne surtout pas la mettre au réfrigérateur. La tomate, il faut bien se rendre compte que c'est un fruit d'origine tropicale. Et en fait, quand elle est à des températures trop froides, alors trop froide pour la tomate, ça commence à peu près à 10 degrés. Là, elle développe ce qu'on appelle une maladie du froid. Son métabolisme change et on va avoir tout un tas de choses qui font qu'elle va perdre une grande partie de son intérêt organoleptique. Elle perd son arôme. On a moins de production de lycopène, on va avoir moins de vitamine C. Donc, si j'ai un conseil pour les consommateurs, c'est les tomates, on les garde sur la table. Et là, vous allez avoir des tomates qui vont développer plus d'arômes, qui vont continuer à faire du lycopène et qui vont avoir des teneurs en vitamine C intéressantes. Une autre chose par rapport au goût et à l'arôme en particulier de la tomate, c'est que comme c'est un produit qui est encore vivant, il y a des enzymes dedans, et quand vous les découpez, ces enzymes sont capables de générer des arômes spécifiques, avec un goût un petit peu vert, qui va changer l'arôme de la tomate par rapport à la tomate que vous croqueriez en entier. En revanche, il n'y a pas de changement dans la composition en micronutriments de la tomate. Le lycopène, donc ce pigment rouge qui lui donne sa couleur et dont on a prouvé qu'il avait un effet préventif sur le cancer de la prostate. Et le lycopène, en fait, dans la tomate crue, il est encapsulé dans les parois végétales et il est très peu biodisponible. C'est à partir de la tomate cuite que le lycopène va être vraiment biodisponible et en particulier quand on va la faire cuire avec un petit peu de matière grasse pour permettre une bonne disponibilité au niveau de notre tube digestif. Voilà, si vous êtes amateur de lycopène, surtout, il y a une astuce. Cette astuce, c'est... Oui, c'est ce qu'elle va nous révéler. Donc, il est important de faire cuire la tomate parce que c'est vrai qu'il est difficilement assimilable, ce lycopène. Il est très intéressant pour notre santé. On a du mal à l'absorber et en particulier après 60 ans. Les personnes âgées ont vraiment du mal à absorber le lycopène. Donc, il faut consommer la tomate cuite.
le coulis de tomate, le jus de tomate, enfin toutes les préparations, le concentré le de tomate, ketchup. c'est exceptionnel pour la santé. D'ailleurs, on a pu montrer que les Américains qui consomment peu de tomates crues ont un taux de lycopène sanguin supérieur aux plus gros consommateurs de tomates du monde, les Italiens. Tout simplement parce qu'aux États-Unis, on a l'habitude de consommer beaucoup de produits à base de tomates cuites. Aïe, aïe, aïe. Alors, si on m'avait dit qu'un jour Christelle Balestrero ferait la pub pour le ketchup, là, franchement... Non, il ne faut pas exagérer. Donc c'est exactement ça. Merci beaucoup.